faire traiter de commercial sur BFM par ce type, c'est un peu riche. Salut! Vous avez vu passer encore ces gros titres? Mais dans les faits, qu'en est-il? L'ANSES a publié le rapport de 14 experts qui ont passé en revue 3000 études sur la vape. Leur conclusion, il ne faut pas recommander la vape aux non-fumeurs, mais elle reste moins nocive que la clope et efficace dans l'arrêt du tabac, aussi efficace que tout le reste. On a des aldéhydes qui pourraient provoquer des cancers, mais qui ne sont pas en dose suffisante, des risques cardiovasculaires probables ou possibles avec la nicotine. Spoiler alert, c'est comme avec la caféine. Et encore une fois, des effets possibles sur le fœtus. En tout, 106 substances préoccupantes, donc ni interdites, ni en concentration suffisante pour déclencher une procédure d'urgence, comme on a pu le voir dans l'alimentation plusieurs fois. Alors quand l'ANSES se veut exhaustive et rassurante à la fois, pourquoi diable a-t-on droit à tous ces gros titres? C'est simple, c'est pour ça que vous êtes là à regarder cette vidéo. Faire du clic, faire des vues, générer de l'engagement. En gros, capter votre attention pour valoriser des espaces de publicité. Alors, se faire traiter de commercial sur BFM par ce type... Vapoter, c'est 95% moins dangereux que la cigarette. C'est faux. Vapoter, c'est dangereux. Là, les personnes qui ont un soi-disant discours sanitaire, ce sont des commerciaux. C'est un peu riche. Mais ça, vous le saviez déjà. On ne peut pas en vouloir à des médias d'utiliser toutes les stratégies pour faire de l'audience. Par contre, faire du sensationnalisme sur des questions de santé publique, c'est pas super déontologique pour les journalistes. Ce qui est très grave, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Si on lit tout l'article de chaque journal qui a relayé cette info, c'est-à-dire tout le monde, on se rend compte qu'ils parlent presque tous de réduction de risque, de l'efficacité de la vape, ou encore du manque de certitude énoncé par l'ANSES. Oui, mais le titre est grossier et la plupart des gens s'arrêtent là. C'est le but de la manœuvre. Tant que les gros titres sont effrayants et que le contenu est suffisamment modéré pour ne pas être attaquable, tout va bien. Vous continuez de croire que la vape et la clope, c'est la même chose. Les non-fumeurs, ils s'en tapent. Les fumeurs ne changent pas leurs habitudes puisqu'ils pensent que c'est pareil. Et les vapoteurs, ils sont découragés. Qu'on fasse des gros titres sur le dernier scandale d'un influenceur à la mode, c'est de bonne guerre. Qu'on sème le doute dans l'esprit de fumeurs qui ont besoin de clarté dans l'information, c'est criminel. Et vous lisez les articles en entier ?